Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment acheter un bien qui s'autofinance, comment acheter un appartement qui s'autofinance. Alors avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors quand on commence à s'intéresser à l'investissement locatif, l'autofinancement, le problème de l'autofinancement se pose assez rapidement. En fait, tu as plusieurs typologies d'investisseurs aujourd'hui dans l'immobilier. Tu as d'abord un petit peu monsieur et madame tout le monde qui ont acheté à un moment leur résidence principale, qui finissent de la payer puis qui se disent bah tiens, je vais investir dans l'immobilier. Donc eux ne se posent pas vraiment la question de l'autofinancement, ils vont plutôt regarder un rendement brut en se disant oh, si je fais 7% c'est pas mal, si je fais 8% c'est pas mal, etc. Ensuite, tu as des gens comme nous qui ont envie d'acheter de l'immobilier qui s'autofinance au minimum, voire qui te permettent de gagner durablement de l'argent. Donc pour ça, les choses sont un petit peu différentes et souvent, quand on commence à rechercher, on se rend compte que c'est pas forcément hyper facile de trouver un bien qui s'autofinance. Donc je vais te donner 3 solutions et tu verras que les 2 premières sont assez moyennes, mais la 3e est vraiment très puissante. Alors la première solution qui s'offre à nous, c'est d'investir dans des secteurs où tout le monde ne veut pas investir. En fait, je pense que chez toi, comme chez moi, comme partout ailleurs en France, tu as des villes qui sont un petit peu moins bien fréquentées, qui sont également des villes qui vont attirer moins les investisseurs, qui sont des villes qui vont avoir une population un petit peu plus limite entre guillemets, c'est-à-dire que souvent tu seras obligé de louer avec la CAF. Mais par contre, dans ces villes, tu vas pouvoir trouver du 12%, 13%, au minimum du 10% quoi qu'il arrive sur la plupart des affaires. Moi, je ne suis pas un adepte de ce type de ville, déjà d'une parce que louer à des personnes qui sont à la CAF, même si je pense qu'il faut que tout le monde puisse trouver un logement, c'est pas forcément ce que j'aime faire. On paye suffisamment d'impôts pour qu'il y ait des logements sociaux qui soient créés, etc. Donc personnellement, j'ai pas envie de faire le logement social. Maintenant, c'est personnel, hein. J'ai des gens qui font partie de mon programme, par exemple Vivre de l'immobilier, qui louent aujourd'hui à des gens à la CAF qui sont tout à fait contents. D'ailleurs, il y a un petit hack que je te donne dans cette vidéo qui est le fait de te faire payer directement les loyers par la CAF et que ton locataire n'ait plus que quelques dizaines d'euros à te donner. Souvent, c'est assez efficace pour éviter, ou tout du moins pour en cas d'impayé, pas être trop ennuyé. Voilà, bon, en tout cas, moi, cette première solution, c'est pas celle que je privilégie. Ça peut être une stratégie, mais souvent les prix au mètre carré sont vraiment très peu chers. Il est difficile de faire des plus-values à la revente à, je dirais, à moyen terme ou à long terme. Donc maintenant, on voit la deuxième stratégie. La deuxième stratégie, c'est d'acheter des très grandes surfaces et de les diviser. Par exemple, je pense que tu as déjà dû remarquer que tu pouvais toucher un F5 pour un prix tout à fait raisonnable comparé au mètre carré, comparé à par exemple un studio. Donc si par exemple tu prends ce F5 et que tu arrives à le diviser, mettons en 3 studios, eh ben forcément tu vas avoir un prix au mètre carré plus intéressant, donc tu vas pouvoir plus facilement trouver un bien qui s'autofinance. C'est pareil, cette deuxième solution, je suis un petit peu moins adepte. Pourquoi? Parce que lorsque l'on fait ça, souvent on va être obligé d'utiliser pour les évacuations des choses type sanibroyeur par exemple, qui sont pas très pratiques en cas de panne ou autre. Si les gens te mettent, je sais pas, du sopalin à l'intérieur, ça va tout faire merdouiller. Bref, moi je suis pas très fan de ces divisions à l'arrache entre guillemets. Et surtout, c'est pareil, comme dans la première solution, ton produit à la revente, eh ben, il va falloir trouver un investisseur qui soit prêt à faire la même chose. Alors il y a quelques copropriétés où on peut faire voter réellement une véritable division. Donc tu fais un sas à l'entrée, si tu as la chance que tu puisses mettre par exemple toutes les salles de bain les unes à côté des autres pour éviter justement que les évacuations soit à l'arrache entre guillemets, là tu peux éventuellement faire quelque chose de cohérent. Mais c'est assez rare d'avoir des appartements qui se prêtent complètement à ça et il est difficile de les trouver. Mais si tu en trouves un, fais-le, je t'en encourage complètement. Mais si tu es obligé d'énormément bidouiller et de faire une division complètement à l'arrache, c'est-à-dire
que tu fasses une division qui serait entre guillemets illégale, même si on a des possibilités de louer. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire et que c'est complètement illégal, mais en tout cas à la revente ça sera compliqué. Tu seras obligé de retrouver un investisseur qui veut faire la même chose et tu ne valoriseras pas tes mètres carrés au même titre que si tu avais par exemple divisé une maison dans laquelle tu l'avais fait officiellement. Alors maintenant on voit la troisième solution qui pour moi est la meilleure solution. D'abord, cette troisième solution, elle va se passer au niveau de la négociation. C'est-à-dire que lorsque tu vas acheter ton bien, eh bien tu vas t'arranger pour négocier fortement ce bien pour pouvoir réellement faire une bonne affaire à ce moment. Donc pour faire une bonne affaire à l'achat, et c'est essentiellement pour moi l'achat que tu fais une bonne affaire, tu as la partie négociation et tu as aussi la partie rapidité. En fait, tu as deux typologies de biens qui en général s'achètent très bien dans des endroits où il y a une forte demande et dans des endroits où tu n'es pas obligé de louer à la CAF. Ça va être soit des biens sur lesquels il va falloir être très rapide parce qu'ils sortent à un prix au mètre carré qui est très raisonnable, ou bien sinon des biens sur lesquels on va réaliser des négociations importantes parce que tout le monde n'en veut pas et qu'ils traînent depuis un moment. Ça, c'est la meilleure des stratégies parce que ça va te permettre de réellement pouvoir faire une bonne affaire sans bidouiller entre guillemets et surtout dans des endroits qui ont une réelle valeur. C'est-à-dire que si par exemple tu es sur un secteur à 3500 € du mètre carré, tu imagines bien que si tu arrives à faire une bonne affaire et d'acheter par exemple à 2000, même s'il y a des travaux, tu feras forcément une plus-value à la revente. Donc c'est mieux de bien travailler des secteurs comme ceux-ci et de cartonner sur ces secteurs plutôt que de choisir une solution de facilité comme les deux premières qu'on a vues ensemble. Après, je vais te donner un dernier hack important, c'est le fait de mixer les stratégies. J'en parle très souvent, on a la possibilité de pouvoir mixer les stratégies, on a la possibilité de pouvoir se dire voilà, à aujourd'hui j'achète d'un côté un bien qui a été bien négocié au départ, qui me permet de faire une bonne affaire, mais j'achète aussi un bien qui va être bien exploité derrière. Et donc si tu as acheté un bien en autofinancement au départ et que par exemple demain tu fais le choix de par exemple le louer en courte durée, et bien là tu vas faire exploser ta rentabilité parce que d'un bien qui s'autofinance, tu peux réussir à faire un bien qui fasse, je sais pas, 25-30% de rendement mensuel. Alors il n'y a pas que cette solution, il y a aussi la colocation qui peut être une solution stratégique qui soit très bonne et il y a aussi le fait d'avoir acheté bien en dessous du prix au mètre carré de façon à pouvoir gagner de l'argent à la revente. Alors ce qui est important pour pouvoir appliquer tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo, c'est de toujours privilégier un réseau de qualité, c'est-à-dire que n'hésite pas à parler avec l'ensemble des agents IMO de ta ville, n'hésite pas à aller voir les notaires de la ville où tu souhaites investir pour leur demander par exemple qui sont les marchands de biens dans cette ville, etc. Et à ce prix-là, eh bien, tu pourras faire de très bonnes affaires qui s'autofinancent. J'espère que cette vidéo t'aidera à pouvoir comprendre mieux comment acheter des biens qui s'autofinancent. Comme tu es resté jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus dans l'écran de fin qui sont les 5 piliers de la location courte durée, c'est-à-dire que c'est 5 piliers qui te permettent de pouvoir vraiment cartonner en location courte durée. Il faut appliquer ces 5 piliers et tu feras de ton affaire qui s'autofinance une excellente affaire qui te fait réellement gagner du cash. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!